Bonjour les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on commence. Bélier, signe ascendant, solaire ou lunaire. Quelles sont vos énergies ce mois d'août 2021 ? Pour nos amis les béliers. Et la dernière carte, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Hop, ça met là. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a pas mal, on en a 4. L'ermite, la roue, le soleil et la tempérance. Ok, on commence. Alors, déjà, vous arrivez dans ce mois avec ces deux énergies qui sont l'ermite et la 4 de bâton. Alors, l'ermite, elle nous parle du fait de se mettre un petit peu au repos, de se mettre un petit peu à distance pour réfléchir, pour comprendre, pour attendre en fait une espèce d'illumination, une compréhension un peu plus importante, supérieure d'une situation qu'on est en train de vivre. Hein, l'ermite, il va dans sa grotte, il se retire avec sa lanterne pour s'isoler, pour comprendre, pour réfléchir, pour avoir des informations supérieures, complémentaires, mais des informations qui viennent vraiment de l'intérieur, des choses qui résonnent. Avec ça, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton qui, elle, nous dit qu'il y a une envie de joie, une envie de célébrer, une envie de bonheur. C'est comme si là un petit peu on avait envie de se mettre un petit peu à distance parce qu'on a envie de vivre mieux les choses, on a envie de profiter plus, de profiter mieux. Il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait axé pour le moment. Et on sent qu'on a besoin de se mettre un peu à distance du monde, de retourner un peu à soi pour pouvoir en fait jouir mieux de la vie en général. On va rentrer un peu dedans, on va voir de quoi ça nous parle. Première ligne d'énergie ici, on a la roue, le valet de bâton et le soleil. La roue, elle nous parle de destinée, de quelque chose un peu qui est écrit, quelque chose qui devait arriver. C'est aussi une carte, en plus ici avec le soleil, qui nous parle du fait que les choses vont changer, comme un nouveau cycle qui va se mettre en route. Il y a quelque chose qui va arriver, ça me ramène à l'ermite qui justement vient en fait se mettre un peu en retrait pour pouvoir justement commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle page. Hein, en plus là avec le nouveau départ, une nouvelle page de manière peut-être plus résonnante à l'intérieur de nous, de manière plus vive et plus à l'écoute de nous-mêmes. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une nouvelle page qui arrive. Hein. C'est la roue qui tourne, c'est la malchance qui se transforme en chance. C'est quelque chose de nouveau. Avec ça, on a justement le valet de bâton qui est un nouveau départ qui est tout juste en train de se faire, qui est vraiment... Le valet, c'est quelque chose de jeune, c'est une énergie vraiment nouvelle. Donc c'est le tout début d'un nouveau départ, mais un nouveau départ qui se vit
beaucoup plus justement dans la joie, dans l'envie. Hein. Le bâton, c'est tout ce qui est fougue, c'est énergie vitale. On voit bien hein, sur le dessin, elle lance ce bâton en l'air, il y a quelque chose de très pur, d'instinct pur en fait, de joie, d'envie. Hein, voilà. Et puis avec, à côté, le soleil. Le soleil qui est un peu, comment dire, notre but à atteindre, notre but, notre joie ultime. Hein, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. On voit que c'est pas encore mis en place parce qu'il y a encore là, on est encore dans cette sensation de devoir réfléchir, de devoir peut-être préparer certaines choses. Mais il y a quelque chose, là, il y a un nouveau cycle qui arrive et qui, si effectivement on prend bien le temps de mettre en place les choses, va nous emmener vers quelque chose, va nous emmener justement vers ce qu'on veut. Hein. Alors, bien sûr, vous le mettez en place dans ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie en ce moment. Hein. Tous les béliers ne vivent pas la même chose. Ça peut être relationnel, amoureux, ça peut être aussi financier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de notre vie personnelle, de notre construction personnelle de notre vie en ce moment. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Deuxième ligne d'énergie, on a l'as de coupe. Encore un nouveau départ, la 9 de denier et la tempérance. Donc, as de coupe, et ben, nouveau départ encore une fois. Et là, avec la coupe, autant ici, là, on est avec les bâtons, c'est vraiment la joie, la fougue. Autant ici, on est sur un nouveau départ qui est en accord total avec ce qui résonne à l'intérieur de nous. Avec nos émotions, nos envies profondes, nos amours profonds, ce qui résonne à l'intérieur de nous, ce qui émotionnellement nous comble, nous rend entiers, nous rend heureux, nous rend... eh ben oui, c'est ce qu'on est vraiment, c'est ce qu'on a vraiment envie. Donc là, il y a vraiment, pour moi, en plus... Cette carte est en dessous de ce nouveau cycle, justement, avec la roue. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se préparer dans un nouveau cycle beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Avec ça, on a la 9 de denier. La 9 de denier, moi ici, elle me parle du fait que c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est une carte de célibat, c'est une carte de célibat dans le sens où, là, pas de célibat célibataire, mais une carte dans le sens où ça nous parle de quelque chose qui est vraiment personnel, qui n'a accès qu'à nous, qui n'a accès qu'à la personne qu'on est. Oui, on est entouré, oui, il y a des gens autour de nous, on peut avoir un amoureux, notre famille, notre travail, tout ça, mais là, c'est vraiment quelque chose d'égoïstement nécessaire, en fait. Hein, c'est quelque chose qui se travaille que vous, avec vous-même, en fait. Qui est quelque chose qui est, au final, que pour vous, quelque chose de très unique, en fin de compte. Hein. Et puis avec ça, on a en plus, on a la tempérance. La tempérance qui est justement le fait de remettre de l'équilibre, de prendre le temps. De prendre enfin le temps peut-être de nous écouter, de s'écouter soi-même. Prendre le temps de savoir ce qu'on a envie, ce qu'on n'a plus envie d'avoir dans notre vie. C'est aussi... le fait de tempérer les choses, c'est-à-dire oui, je ne peux pas peut-être tout avoir, mais en tout cas les choses qui sont essentielles à mon bonheur, je les ai, je les prends, je les mets en place, je les mets en œuvre dans ma vie. Hein, la carte, elle est
juste en dessous du soleil, donc notre volonté, ce vers quoi on va, ce à quoi on aspire. Donc là pour moi, c'est un mois où il va se passer de nouvelles choses pour vous, des choses que vous avez décidé de mettre en place, qui sont de votre fait vraiment, et pour vous. C'est quelque chose qui vous revient vraiment. On a ici deux cartes qui ont une notion forte de temps, de patience aussi, dans le sens où la tempérance, c'est vraiment le fait quand on tempère, eh ben, on prend le temps de mettre les choses en place, et la roue, eh ben, c'est vraiment le cycle de l'univers qui n'est pas le cycle, on va dire, du temps matériel, du temps humain sur Terre, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que la vie a son propre rythme. On ne peut pas aller plus vite que la musique, donc peut-être que ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se réfléchir, qui est en train de se mettre en place dans une sorte d'apprentissage, peut-être un nouvel apprentissage de vie, de façon de faire, pour vous, vraiment très personnel. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a accès qu'à vous. Voilà. Mais c'est très positif. Ça va vers quelque chose de très positif. Hein, il n'y a pas du tout de carte de souffrance. Il n'y a pas du tout de carte de difficulté. Il y a juste une notion de temps à accepter pour moi. Voilà. Avec ça, on a la carte, la dernière, qui est la 5 de Pentacle de denier. Alors voilà peut-être la carte justement un petit peu plus difficile. C'est une carte qui nous parle de solitude, qui nous parle de moments difficiles, d'humiliation, de blessures profondes. Pour moi, cette carte, elle nous parle de ce que vous êtes en train de sortir de ça. C'est quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous, peut-être quelque chose sur lequel, je vais rajouter une carte, il faut peut-être encore un petit peu travailler, peut-être justement dans la carte de l'ermite, c'est peut-être ça qui est encore en train de se faire travailler. Oui, j'ai oublié, mais dans la tempérance, il y a une grosse notion de guérison aussi. Hein, ce que vous êtes en train de mettre en place, pour moi, va venir guérir quelque chose de l'ordre du passé qui est encore peut-être, on va dire, encore un peu présent. Mais pour moi, cette carte fait partie justement de l'ancien cycle et non du nouveau qui va arriver. On va rajouter une carte sur la 5 de denier. Qu'est-ce qui pourrait nous faire comprendre un petit peu plus la 5 de denier pour nos amis les béliers? Qu'est-ce qui se fait vivre là? Qu'est-ce qu'un message, un dernier conseil avec la 5 de denier? L'empereur. L'empereur, oui. C'est-à-dire que pour moi, là, il vous est demandé, mais même demander, je pense que c'est pas le bon mot parce que je pense que c'est comme ça. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui est obligatoire, que vous sentez à l'intérieur, c'est-à-dire de prendre le contrôle maintenant. C'est comme si ces souffrances, ces humiliations, vous les aviez subies sans pouvoir en fin de compte y faire quoi que ce soit, sans pouvoir en fait les contrôler. Et aujourd'hui, vous pouvez enfin être le joueur d'échiquier, le maître des échecs de votre vie, quoi. Donc le maître joueur, celui qui sait placer ses pions. Voilà. Pour moi, c'est très positif. Il y a des choses à dépasser, mais ces choses-là, pour moi, vont faire partie de cet ancien cycle. Hein, il y a la notion de guérison ici avec la tempérance en fin de jeu en plus, juste en dessous du soleil. Pour moi, vous allez y arriver, les choses elles vont se faire avec peut-être un petit peu de temps. C'est encore jeune, hein, mais ça va se faire, voilà. Voilà mes amis béliers. Eh bien écoutez,
j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet en fin de compte de faire une lecture peut-être un petit peu plus personnalisée de ce tirage, de cette guidance. Je vous propose de partager en commentaire en dessous votre expérience, vos ressentis par rapport à ce tirage. C'est toujours intéressant parfois de communiquer sans rentrer obligatoirement dans des détails personnels, hein, mais voilà, pour communiquer, on va dire. Eh bien écoutez, on se retrouve du coup fin août, début septembre pour les lectures justement de septembre 2021. Je vous propose de liker, de partager et puis je vous souhaite un très bon mois d'août. J'espère que vous en profiterez bien et bon courage pour tout ce qui se met en place dans votre vie. C'est que du bonheur. Au revoir.